la véritable raison de notre invasion du Mali et aussi de décrypter qui sont réellement les différents acteurs de ce pseudo-conflit. Tout d'abord, le Mali est la suite logique de la Libye. La chute de Kadhafi n'est pas un soulèvement populaire classique, mais un coup d'État du gouvernement Sarkozy pour faire taire Kadhafi, dont le fils a révélé qu'une grande partie de sa campagne présidentielle avait été financée par son père. Puis, la nationalisation de son pétrole, qui avait fortement déçu Total et un certain nombre d'entreprises françaises, ne laissait que peu de choix à notre gouvernement qui avait grand besoin de se ressaisir après avoir laissé passer au moins 4 gros contrats à l'étranger, comme l'a brillamment rappelé M. Ziad Taqiyuddin. Le Mali constitue donc la suite logique à ce remaniement de la politique française dans cette région du monde, vu que l'année dernière, Total, mais aussi des entreprises italiennes et algériennes comme Sipex, affirment avoir découvert du pétrole, du gaz et de l'uranium, et la région disposerait même de plusieurs bassins plus qu'intéressants. Donc dire que la France se rend dans cette région du monde pour venir en aide à sa population victime d'un coup d'État islamiste est un très grand mensonge. Et bien évidemment, nous avons comme d'habitude le lot des éternels spécialistes de la désinformation comme M. Sifawi, M. Guider ou encore M. Sfer, qui sont les joyaux de l'Empire. Le coup d'État, lui, de mars 2012 n'est pas un hasard. Le président malien, qui était en place, Amadou Toumani Touré, paye en vérité par le biais de ce coup d'État le prix de sa politique et surtout à cause du choix de ses futurs partenaires en ce qui concerne l'exploitation pétrolière de son pays. Donc on peut dire qu'il a volontairement été écarté par la France, ainsi que d'autres dirigeants maliens. Puis nous avons pris le train en marche, avec les groupes qui sont arrivés après, tels que les Touaregs du MNLA, que nous soutenons depuis le début afin de créer une division avec le Sud Mali, et créer une véritable guerre civile dans tout le pays, dans notre intérêt, pour justifier justement notre intervention. Alors ensuite vient AQMI, puis Ansar Din. Alors pour rappel, AQMI n'est pas un groupe islamique. Il s'agit d'une nébuleuse qui est entre les mains du gouvernement algérien, et plus particulièrement du DRS. Lounis Aghoun, brillant écrivain algérien, rappelle tout ceci dans son ouvrage 200 ans d'inavouable. Donc il est inutile de parler de ce groupe fantoche qui n'est qu'un groupe d'agents algériens déguisés en islamistes. Puis vient Ansar Din. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que l'on trouve des ressources naturelles quelque part dans le monde, ou qu'il y en avait déjà et que l'Occident souhaite se les accaparer, surgit toujours de mystérieux groupes islamiques, qui tombent pile poil pour justifier toujours notre intervention, comme le rappelle à juste titre d'ailleurs Mohamed Hassan, un ancien diplomate éthiopien. Il est arrivé la même chose en Afghanistan avec les talibans, que les Américains ont soutenu en 1996, leur permettant de s'installer confortablement dans la région et de repousser le commandant Massoud qui lui voulait à tout prix se débarrasser de l'influence étrangère dans son pays et que ses ressources naturelles reviennent à son peuple, alors que les talibans, eux, ont privé les femmes d'éducation, empêché les fillettes d'aller dans les écoles, remis le pays entre les mains des Américains, tout en étant soutenus par les Saoudiens et le Pakistan, et se faire taxer par le président américain Ronald Reagan à l'époque de jeunes hommes moralement équivalents aux pères fondateurs de l'Amérique. On rappelle au passage que les pères fondateurs de l'Amérique sont tous des francs-maçons. Donc il est arrivé la même chose par ailleurs l'année dernière en Libye, et c'est désormais au tour du Mali d'être en proie à ces pseudo-groupes islamiques facilement manipulables. Et le comble, c'est que l'on apprend par ailleurs, via le Canard enchaîné notamment, que le Qatar financerait Ansar Din, Moujao et le MNLA, suite à un accord qu'ils viennent de signer avec Total dans la région. Sans aucun doute, on peut être sûr désormais que ces groupes sont manipulés par la France et ses alliés algériens ou qataris pour justifier notre intervention et notre future implantation là-bas. Par ailleurs, via un certain nombre de documents, nous savons désormais que le terrorisme soi-disant islamique est une création américaine. Et voilà qu'une prise d'otage en Algérie éclate en même temps que l'intervention française au Mali, et juste à la frontière libyenne, quelle coïncidence. Le tout dans une région qui est la plus contrôlée au monde, avec le Sahel, là où il y aurait actuellement 7 otages français, alors que l'armée algérienne, l'armée malienne, l'armée mauritanienne, l'armée marocaine, l'armée nigérienne, l'armée américaine, les services français, japonais et anglais sont présents depuis des années dans cette région. Et on voudrait nous faire croire qu'une poignée de déséquilibrés mentaux, comme on nous les présente en Occident via les médias, arrivent à faire chuter le régime malien, arrivent à prendre des otages et à semer la terreur dans toute cette région de l'Afrique, ce qui est bien évidemment de la manipulation
et du mensonge. Et je suis profondément choqué de voir que beaucoup de Françaises et de Français soutiennent l'intervention au Mali tout en ignorant ces faits. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, ne soyons pas les idiots utiles de l'Empire et ne soyons pas non plus des manipulés. Nous avons le devoir de vérifier les informations, c'est une obligation en islam, et d'ailleurs c'est une obligation tout court quand on est un tout petit peu honnête. Et attention à ne pas soutenir des pseudo-pays dissidents comme la Russie par exemple, qui viennent de se porter volontaires à leur tour pour acheminer du matériel sur place, avec également les Canadiens. C'est bien la preuve que les mécréants belliqueux, parce qu'il faut bien faire la différence entre mécréants pacifiques et mécréants belliqueux, c'est pas tout à fait la même chose, sont bel et bien liés les uns aux autres, et que quand leurs intérêts sont en jeu, eh bien il n'y a plus lieu de se confronter les uns les autres. Et c'est encore une fois la preuve qu'il n'y a pas de réelle dissidence dans les pays non musulmans. Tous s'allient les uns les autres tôt ou tard dans leur intérêt commun, notamment leur guerre contre le retour à l'islam dans le monde arabo-musulman, et aussi l'affranchissement total des pays du Sud de toute ingérence étrangère. J'espère que les idiots qui avaient appelé à un vote socialiste pour contrer le soi-disant diable Front National comprennent bien aujourd'hui que le PS et l'UMP, comme tous les partis politiques français, font partie de la même famille, au sein même d'un système qui est verrouillé de l'intérieur. C'est le système qu'il faut changer et les élections n'y feront strictement rien. Barakallahu fikum, que Dieu vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.